Donc deux activités sur le financement d'une entreprise. Premier exemple, Armelle Livraison. Armelle elle a gardé une trace de tous ses échanges financiers avec ses clients ou ses fournisseurs ou sa banque durant une année. Elle a fait la liste ici. Bon, bien sûr, c'est un petit exemple très simple pour découvrir les notions. Et donc la première tâche qui vous est demandée, c'est de ranger ces informations dans deux catégories, les dépenses et les recettes. Ça se range dans un tableau, et par principe, les dépenses sont toujours à gauche et les recettes sont toujours à droite. Donc il y a un code couleur, vous voyez les dépenses sont en vert ici, et les recettes sont en orange. Donc ce qu'on a acheté à nos fournisseurs, c'est des dépenses, 50 000 euros. Ce qu'on a vendu, c'est des recettes, il y avait le mot recette ici, c'était pas difficile. Les factures diverses, c'est tout ce qu'on a payé, par exemple, eau, électricité, internet, etc., etc. Donc c'est des dépenses. Les charges de personnel, évidemment, ce sont aussi des dépenses, ici. Et pour démarrer son activité, Armelle, elle a contracté un petit emprunt, et donc elle paye des intérêts, c'est ici. C'est une dépense, ça sort, c'est de l'argent qui sort de sa caisse. Et par contre, elle a un petit placement financier, les intérêts gagnés vont ici dans les recettes. Et ensuite, on fait le total des deux colonnes. Une fois qu'on a le total des deux colonnes, donc on va calculer le montant gagné, entre guillemets, par Armelle. Pour trouver ce montant, on fait le total des recettes moins le total des dépenses. Recettes moins dépenses. Et on trouve 19 115 euros. Et donc en économie, quand on étudie les comptes d'une entreprise, ce total s'appelle, le résultat de cette soustraction, s'appelle le résultat. Ce mot résultat, en mathématiques, il veut dire qu'est-ce qu'on obtient après avoir fait une opération. Et en économie, il a un sens beaucoup plus précis, il veut dire quelle est la somme que l'entreprise a gagnée à la fin de l'année à partir de son activité, une fois qu'elle a pris en compte toutes ses dépenses et toutes ses recettes. Et donc on verra après dans le cours que lorsque le résultat, comme ici, il est positif, 19 000 et quelques euros, ça s'appelle un bénéfice. Et par contre, s'il est négatif, ça s'appelle une perte. Donc Armelle a-t-elle pour objectif de faire un résultat positif ou nul? C'est-à-dire Armelle, avec cette activité, est-ce qu'elle a pour objectif de dégager du bénéfice? Bien sûr, elle a pour objectif de faire un résultat positif, de dégager du bénéfice. C'est le but de son activité. Armelle, elle a un but lucratif, c'est un commerce, et les commerces ont pour objectif de dégager du bénéfice à la fin de l'année. Et pour Armelle, qui travaille toute seule, ce résultat, qui n'a pas d'autre source, qui n'a pas d'autre activité professionnelle, ce que je veux dire, c'est que ce résultat, c'est son revenu. C'est à partir de ça qu'elle a un revenu sur l'année. Et la question suivante, c'est ce revenu-là, cette somme-là, qu'est-ce qu'on peut en faire? Alors la première chose qu'on peut en faire, par exemple, alors il n'y a pas d'ordre, peu importe, c'est la réinvestir cette somme ou une partie, dans l'entreprise, en achetant du nouveau matériel. Par exemple, vous aviez dans l'énoncé qu'elle fait sa tournée avec sa vieille voiture. Donc elle peut très bien décider de revendre sa vieille voiture et d'en acheter une neuve, même d'occasion, pour avoir un meilleur véhicule et des meilleures conditions de travail. Par conséquent, son futur nouveau véhicule va rester plusieurs années dans l'entreprise, il va servir longtemps. C'est ce qu'on appelle un investissement. On investit dans du matériel, des locaux, des bâtiments, des terrains et des véhicules. Donc ça, c'est la première possibilité. Mais la deuxième possibilité, ça sera de se verser un revenu, c'est-à-dire de prendre tout ou partie de cette somme-là pour dépenser, d'abord se nourrir, s'habiller, etc., etc. Donc bien sûr, elle va sûrement en prendre une grosse partie. Ensuite, il faudra qu'elle paye des impôts. Donc ça, elle n'a pas le choix, c'est obligatoire. Et ensuite, s'il lui en reste, si elle le souhaite, elle peut prendre une partie de cette somme-là pour placer, pour faire un placement en vue de dépenses futures. Soit de dépenses personnelles pour elle, soit de dépenses pour son entreprise. Donc voilà les 4 utilisations possibles pour Armelle. Donc deuxième exemple, avec donc un centre de loisirs sans hébergement. Et donc là vous voyez, dès le dépôt, là les tableaux sont complétés, et puis dès le début on a un mot nouveau qui n'était pas écrit pour l'exemple d'Armelle, c'est le mot budget. Donc voilà le budget de fonctionnement. On a le mot fonctionnement aussi qui est nouveau, d'un centre de loisirs municipal.
Donc là, déjà, tout est déjà rangé dans les colonnes, on a fait le total. Et on va appliquer ce qu'on a appris à la page précédente. Donc on calcule le résultat. Le total des recettes moins le total des dépenses et on trouve 0. Et donc l'objectif de la question 2, et puis c'est de s'interroger, est-ce que c'est normal de trouver 0? Donc c'est normal. Et c'est pour ça qu'ici on parle de budget, parce qu'un centre de loisirs n'a pas de but lucratif. C'est un but non lucratif, c'est un centre de loisirs municipal. Ce serait pareil si c'était un centre de loisirs associatif. Par conséquent, son objectif, c'est pas d'avoir plus de recettes que de dépenses, c'est d'avoir le même total. C'est de couvrir la totalité de ses dépenses. Donc c'est tout à fait normal de trouver un résultat est égal à 0. On dit que le budget est équilibré. Donc c'est très différent d'Armel qui, elle, a pour objectif, bien sûr, de faire plus de recettes que de dépenses. Il arrive parfois, cependant, que dans des structures comme ça, donc qui sont à but non lucratif, les recettes soient quand même plus élevées que les dépenses. C'était pas voulu au départ, mais ça peut arriver. Dans ces cas-là, il n'y a que deux utilisations possibles. La première utilisation, c'est épargner, c'est-à-dire mettre de côté l'excédent, ça s'appellera un excédent, c'est-à-dire l'argent qu'on a en plus des dépenses. Et la deuxième possibilité, c'est réinvestir cet argent dans du matériel et des locaux. Donc à la différence d'Armel, il n'y aura pas d'impôt à payer et on ne versera pas un revenu, puisqu'on est à but non lucratif. Donc s'il y a de l'argent en excédent, il n'est pas là pour enrichir les personnes. Il est là il revient entièrement à la structure. Maintenant, on va réfléchir un petit peu là sur les recettes. Qu'est-ce que ça veut dire participation des familles 21 000 €? Bon, ça veut dire que les familles, elles payent, c'est pas gratuit, d'utiliser les services d'un centre de loisirs. Et je vous rappelle qu'elles payent un tarif qui est calculé à partir de leur quotient familial. Par conséquent, ça représente tout ce que les familles ont payé au CLSH en tout. Le chiffre d'affaires, entre guillemets parce que chiffre d'affaires est un terme plus adapté pour les entreprises à but lucratif, mais bon, ça convient un petit peu ici aussi. Donc ce chiffre d'affaires, il est de 21 600 €. Ça veut dire que nos usagers, nos clients, ils nous ont apporté ça comme recette. Les partenaires financiers, ils sont ici, la caisse d'allocation familiale, et donc la mairie qui verse une subvention, qu'on appelle ici participation communale, mais l'argent versé par la mairie, par la région, par le département, par l'État, s'appelle une subvention. Donc c'est deux partenaires financiers. Et donc je rappelle, c'est tout à fait essentiel, les familles ne sont pas des partenaires. Ce sont des usagers et des clients, donc on ne les range pas dans la catégorie partenaire. Voilà pour la correction de ce deuxième exercice. Et puis là, on avait une ligne autofinancement égale 0. On verra dans la fiche de cours en quoi cela consiste, ou on peut en dire deux mots tout de suite. On va revenir à l'exemple d'Armel. Armel, si une partie de ce résultat le met de côté, je sais pas, on va imaginer, voilà, elle met 1000 € de côté, et qu'elle utilise ces 1000 € l'année d'après pour investir, pour acheter du matériel, un réfrigérateur par exemple, enfin, un gros réfrigérateur, pour conserver ses aliments, on dira que l'achat du matériel a été autofinancé, parce que l'argent qui a été utilisé pour acheter ce matériel vient de l'entreprise elle-même. C'est ça l'autofinancement. C'est pareil pour vous, si vous achetez plus tard votre voiture avec seulement votre argent, l'argent que vous aurez mis de côté, la somme, le financement que vous aurez mis de côté, vous serez autofinancé. Voilà, fin de la correction.